Salut les aficionados de défaite au premier tour, bienvenue sur l'Instant Boisé et aujourd'hui on va changer un petit peu de registre puisqu'on va parler paddle. Cette année, les championnats de paddle senior étaient organisés au Toulouse Paddle Club et comme c'est le club où je m'entraîne tout au long de l'année, je suis allé faire un petit tour. Vous inquiétez pas s'il n'y a pas Pierre, c'est normal, il habite à Paris, moi à Toulouse, donc je suis allé seulement le vendredi et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. L'objectif, comme d'habitude avec les formats inside de nos vlogs, c'est de vous montrer un peu les dessous des événements auxquels on prend part. Et j'ai pu notamment interviewer le directeur du centre, des coachs aussi qui coachaient 3 paires sur ce week-end-là, notamment 2 paires qui étaient prétendantes au titre. Et j'ai surtout la possibilité de rencontrer Julien Serin, avec qui j'avais déjà échangé un petit peu sur Instagram, qui est un peu le boss de YouTube Game au niveau du paddle, qui a bien voulu m'accorder quelques minutes pour une petite interview. Regardez-moi ça, je suis avec le boss du paddle game. Salut les gars. C'est bon mieux, Julien Serin. Julien qui se retrouve dans ma ville pour les championnats de France. C'est comment Toulouse? Est-ce que tu vas avoir l'occasion d'un peu découvrir ça? Est-ce que tu es déjà venu? À Toulouse, alors je suis venu pour faire justement le P2000 ici même l'année dernière. J'avais aussi fait le World Paddle Tour à Toulouse, un gros World Paddle Tour avec Adrien Maigret. J'avais joué les pré-qualifications qui étaient au Fort Paddle d'ailleurs, ouais. Il n'y a pas si longtemps. On avait perdu aussi, mais on avait joué des très bons joueurs. Donc je suis venu 2 fois, les 2 fois ça s'est hyper bien passé. Je suis vite rentré, donc j'ai pas encore trop découvert Toulouse. J'espère que cette année ça se passera mieux. Bon, déjà on a passé notre premier tour, donc ça c'est cool. Mais comment tu te sens maintenant que tu as pris ta première dose, grosse dose de session d'entraînement en Espagne? Ou est-ce que c'est pas le premier tournoi que tu fais depuis Alors j'ai fait un tournoi FIP de la Fédération Internationale de Padel il y a 2-3 semaines, mais bon, j'avais fait qu'une semaine en ouais, Espagne. c'était juste au début, ouais. Ouais, il n'y avait pas grand chose. Là vraiment, c'est mon premier tournoi après un mois complet d'entraînement quand même. Je vois des différences. J'essaye de mettre en place des choses. C'est pas facile parce que forcément c'est pas automatique pour l'instant. On a essayé de beaucoup travailler tout ce qui était jeu très bas, défense, tout ça. Et forcément on s'en mêle un peu les pinceaux des fois en voulant essayer de faire des nouvelles choses sur le terrain alors que des fois il faut jouer un peu simple. Mais on va dire que là, lors d'aujourd'hui, je me suis jamais senti aussi bien sur un terrain calme. Physiquement, ça fait un mois que je fais au moins 5 physiques par semaine, que je m'entraîne au paddle 1 à 2 fois par jour aussi. Donc non, forcément, physiquement, là, je me sens bien. Je sais que je peux enchaîner plusieurs matchs et il n'y aura pas de souci. Et au niveau de mes sensations aussi. Je commence à avoir des schémas, même tactiquement. Tactiquement, je n'avais jamais trop réfléchi. Là, je commence vraiment à avoir des schémas plus clairs, savoir quoi faire au filet, savoir quoi faire quand je suis en défense. C'est cool. Et puis, je peux commencer à réfléchir à des plans B, des plans C. Si ça se passe pas bien avant, ça m'arrive rarement, quoi. Pour le coup, on va prendre un bon exemple parce que tu joues contre un bon pote au prochain tour. Ouais. Est-ce que là déjà avant de rentrer sur le terrain, forcément tu le connais, mais lui aussi, du coup est-ce que vous avez tenté de... C'est qu'on s'est entraîné un mois ensemble, donc on se connaît très bien, on est partis ensemble en tournoi justement il y a 3 semaines, Man Vives, donc non, je le connais très bien, évidemment je sais ce qu'il aime, je sais ce qu'il aime pas. Il faut s'habituer aussi aux conditions ici, il n'y a pas énormément de hauteur, les balles sont très vives,
Donc moi ça m'avantage plutôt bien parce que j'ai un bon match, je peux faire la différence. Man Vives par contre qui va être de l'autre côté, c'est pas la même chose, il a un très bon match, donc il va falloir faire très attention avec les lobes. Donc voilà, c'est sûr il va falloir jouer assez bas. Moi, comme je vais être à droite, essayer de lober parallèle, ça va un peu l'embêter je pense parce qu'il n'aime pas trop quand ça lui arrive dans le dos, qu'il n'a pas le temps de se placer sous la balle et qu'il ne peut pas trop toucher la grille. Donc voilà, c'est une petite chose que je vais essayer de faire. Je pense qu'on n'est pas favori sur le papier, mais bon, je me suis bien entraîné. C'est des conditions avec clients qui sont plutôt favorables aussi pour nous, donc on va voir. Franchement, j'y crois. T'es joueur, t'as envie de devenir évidemment le meilleur possible et d'intégrer le circuit, mais t'es aussi, du coup, ton taf, ça reste de nous montrer ce que tu fais, t'es youtubeur. Comment tu concilies un peu les deux? Est-ce que t'as pas trop de problèmes? Est-ce que je sais pas, est-ce que les gens ils arrivent un peu à s'accommoder du fait qu'il y a un mec qui est toujours avec sa caméra qui filme, tu vois? J'ai beaucoup de bons retours en tournoi, voilà, en tout cas sur le circuit français. Tous les joueurs maintenant ils savent tous que je prends ma caméra, je filme, voilà, je fais des débriefs, je filme mes matchs, il n'y a plus de soucis avec ça. Après je commence un peu à l'emmener sur le circuit professionnel aussi, là, les clips que je fais, ça c'est cool. T'as un objectif toi, par exemple jusqu'à la fin de l'année, là t'es à combien d'abonnés? Tu viens de passer les 5000? Là je viens de passer les 5000 il y a 2-3 jours. Incroyable. Ouais, non je suis content. Après... Parce que la chaîne tu l'as lancée quand? Je l'ai lancée en août 2021, un peu plus d'un an. Tu vois, un peu plus d'un an, c'est énorme comme progression. C'est bien, surtout qu'au départ, j'avais commencé sur du tennis, après j'étais passé un peu en anglais, après je suis repassé vraiment on va dire qu'à partir de janvier de cette année, là je m'y suis mis à fond. Sur des vidéos en français, sur majoritairement du padel, et là ça a commencé à vraiment fonctionner. Merci beaucoup Julien. Bah écoute, merci à toi. Donc me voilà avec Kevin du coup, le gérant du Toulouse Padel Club. Ça fait quoi pour le club d'avoir les championnats de France ce week-end chez toi quoi? Alors on a déjà eu la chance de recevoir une fois les championnats de France en 2018. On reçoit régulièrement les championnats de France juniors, les moins de 18 ans. Et donc là pour la seconde fois on a les championnats de France seniors. Donc c'est 128 joueurs pendant 3 jours, du public, donc c'est un événement fort de l'année. Ouais. Ce Toulouse Padel Club c'est quand même un des plus gros clubs de France. Ouais, alors en indoor on est plus grand avec 14 cours indoor. C'est vrai que le cahier des charges pour recevoir un tel événement, il y a 3-4 clubs en France qui peuvent y répondre. C'est vrai qu'ici avec 14 cours, les joueurs peuvent s'entraîner à côté. Il y a aussi des cours ouverts pour la découverte avec la Fédération française de tennis. Donc ça permet de faire aussi des choses autour du sportif et de l'événement. Il y a des joueurs de Toulouse qui sont dans le tableau, ouais. Notamment Thibaut. On a des joueurs toulousains, alors il y a Bastien Blanquet. Ouais. Qui a été plusieurs fois champion de France, qui représente le Stade Toulousain, mais qui s'entraîne très souvent au Toulouse Padel Club avec son coach Christophe. On a Thibaut Pêche, qui est aussi le meilleur joueur du club. Donc c'est bien, ça permet de faire venir les adhérents qui viennent voir un peu le haut niveau. Et ça récompense aussi la région Occitanie-Toulouse, qui est la région forte du padel. Un des coachs du club, il a comme élève, on va dire, étudiant, les meilleurs joueurs de France. Oui, Christophe en l'occurrence, qui est un de nos coachs, qui coach au quotidien les joueurs loisirs du club de tout niveau. Et là qui se retrouve à coacher des prétendants au titre, Bastien Blanquet et Thomas Legge. Donc c'est sympa pour lui de à la fois toucher le haut niveau et puis peut-être amener à son expertise derrière sur les joueurs du club au quotidien. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie?
Salut, je suis Christophe Saint-Martin, je suis prof de paddle au Toulouse Paddle Club. J'ai envie de discuter avec toi parce que tu es quand même coach de très gros joueurs. Donc en gros, c'est quoi un peu ton job là aujourd'hui par exemple? Tu es coach de 3 paires. Eh ben, écoute, moi mon job sur ces journées, c'est de passer du temps sur le banc avec eux pour essayer de les motiver, d'éventuellement leur donner quelques solutions tactiques. Après, je suis surtout là pour les accompagner. Ce sont des joueurs expérimentés qui connaissent le paddle, donc j'attends surtout d'eux aussi qu'ils trouvent leur solution. Et moi, si je peux les aider à un moment donné, à leur donner un petit supplément d'âme, un peu d'encouragement et à les aider à trouver peut-être la meilleure solution, je le fais. Voilà. Et tu penses qu'à ce niveau-là, le coach il est capable justement de faire tourner une rencontre sur un moment, genre s'il voit que les deux joueurs, soit il y en a un qui est en train de lâcher prise, ou les deux ils sont en train de s'enfoncer dans ce schéma, ils s'en sortent pas ou quoi, et de les réveiller, les secouer. Ça peut, je peux avoir un rôle de médiateur aussi tout simplement. Des fois ils peuvent ne pas être d'accord sur la tactique ou sur même l'attitude qu'ils ont, et bon, mon but c'est d'essayer de faire en sorte que la paire soit en osmose tout simplement. Et si ça peut faire tourner la rencontre, écoute, tant mieux. Bon, ceci dit, ce matin ça l'a pas fait tourner. Toi t'es coach de qui sur c'est qui les 3 paires que là ce matin? J'ai coaché ce matin donc Thibaut Pêche et Julien Tognotti qui ont perdu sur Scatena et Maigret, et je suis coach après de Charlotte Soubrier et de Bastien Blanquet que j'entraîne moi sur Toulouse à l'année. Ça fait quoi dans la même semaine d'entraîner genre Bastien Blanquet et une mamie qui découvre le paddle? Écoute, moi ça me fait marrer, j'aime bien justement mon métier pour ça, c'est que si j'avais que des Bastien Blanquet, ce serait peut-être pas aussi drôle, et si j'avais que des mamies, ce serait peut-être pas aussi drôle. Mais d'avoir tout le monde, tant que les gens sont sympas sur le terrain, moi j'aime bien faire découvrir ma passion. Donc, Dernière question, c'est à ton avis combien d'heures pour que tu m'amènes au championnat de France l'année prochaine? Il y a quelques-unes, il va falloir plus que 10. Il y avait énormément de matchs, l'objectif c'était quand même de faire le contenu pour le vlog que vous êtes en train de regarder, mais aussi pas mal de photos. Le petit plaisir c'était quand même de voir que pas mal de photos que j'ai pu faire ont été repartagées par certains joueurs. Et ça, comme pour le Moselle Open, les joueurs étaient trop cool avec ça, j'ai pu échanger avec eux. Et ça permettra potentiellement d'autres petites collabs dans le futur, et c'est ça aussi qu'on vient chercher. Parce que comme on vous l'a déjà expliqué avec Pierre, notre objectif c'est de créer du contenu pour les tournois et pour les événements des sports de raquettes, notamment tennis et paddle. Et c'est par ce biais-là qu'on pourra peut-être arriver à nos objectifs. Et qui sait, peut-être un jour, ce sera Diogo qu'on aura en face de l'objectif. C'est déjà la fin de ce vlog. À l'heure où je vous parle, on sait déjà que c'est Bastien Blanquet et Thomas Legge qui ont gagné chez les messieurs, ainsi qu'Alex Colombon et Léa Godalier chez les femmes. On a déjà pris plus de 250 abonnés avec les 2 premières vidéos. On est trop content d'avoir vu vos retours, beaucoup de commentaires qui nous ont encouragés pour la suite. On espère qu'on pourra faire de plus en plus de contenu comme ça pour vous et pour nous, pour se régaler. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, c'est ultra essentiel pour nous pour pouvoir démarcher d'autres événements que l'on pourrait couvrir dans le futur. Si vous-même vous avez des idées d'endroits où on pourrait aller, de tournois, que ce soit en France ou ailleurs, dites-le nous en commentaire. A très vite pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas que l'important c'est de décaler.